Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de mes achats du mois d'octobre et il y en a quand même pas mal, on va pas se mentir. J'ai pas mal dépensé ce mois-ci, surtout que d'habitude je fais de temps en temps de petites commandes via mes cagnottes, notamment Gibert. En fait ce mois-ci, non, pas du tout, j'ai refusé, voilà. J'ai tout acheté en mode j'ai plein de sous alors que pas du tout, Noël arrive, Montreuil arrive, bref, vous aurez compris, j'ai un petit peu craqué, mais en même temps il y a eu les aliénales et sans les aliénales j'aurais été quand même assez raisonnable. Bon voilà, les salons littéraires ça n'arrive pas non plus tous les mois donc c'est comme ça. Du coup j'ai découpé cette vidéo en 4 catégories et je vous propose qu'on commence tout de suite par les VO parce que je sais que c'est ce qui plaît le moins, donc comme ça si jamais ça vous intéresse pas, vous avez les timecodes, vous passez à la suite. J'ai 2 VO à vous présenter. Le premier c'est celui de la Fairyloot de ce mois. Il s'agit de The Forest Grimm de Catherine Purdy et c'est publié chez Magpie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un roman de chez Magpie. Il est magnifique, vraiment il est trop beau. Voilà, avec là un petit chaperon rouge aussi. Attendez, ça c'est la Reverse Dust Jacket. Et franchement, je la trouve tellement belle que je me demande si je vais pas mettre celle-ci. Parce qu'elle est vraiment très belle. Mais attendez, hein, c'est pas fini. Hein. Voilà. Voilà. Avec les petits champignons là. Oh, il est magnifique. Les End Papers, j'adore. Et si vous voyez, voilà, là c'est tout ça là. C'est en foil. Il est magnifique ce roman, vraiment. Avec la Reverse Dust Jacket, on est là-dessus. Donc très beau aussi. Et de quoi ça parle du coup, The Forest Grimm, vous l'aurez compris, on est sur un esprit très conte de fées, hein, notamment entre le fait qu'il marquait Grimm dans le titre, mais aussi toutes les photos, les end papers, ça fait très conte de fées. Et donc l'histoire de ce livre, c'est tout simplement: il était une fois un village qui murmurait ses désirs au livre des destins, et ces pages leur révélaient comment ils pourraient les obtenir. Déjà rien que ça, mais évidemment vous en doutez, quelqu'un utilisera ce bouquin à des fins maléfiques, et je ne veux pas en savoir plus, ça a l'air passionnant, c'est pile le genre de choses que j'aime. Vraiment j'ai trop hâte qu'on lise ce roman, et derrière ils disent: dites-moi grand-mère l'histoire de comment je meurs. J'ai juste trop envie de lire ce livre, il a l'air exceptionnel, j'espère que je serai pas déçue. En tout cas on est dans une ambiance conte de fées, magie, voilà, j'ai trop hâte. Le deuxième, pour les personnes qui ne lisent pas en anglais, ne vous sera pas trop non plus non familier, puisqu'il s'agit de la suite de Belladonna, c'est Foxglove d'Adeline Grace, la version Fairyloot, qui est évidemment très belle, hein, voilà, avec les end papers, avec le Naked Hardback, voilà, et c'est... j'adore les versions Fairyloot. Belladonna, ça va être une trilogie, donc là on est sur le second tome, et dans le premier tome on suit Signa qui parle à la mort. Je veux pas trop en savoir trop pour ne pas me spoiler, mais je vais aller lire un résumé spoilant de Belladonna pour être bien dedans, car je crois que c'est la suite directe. On va avoir Destin, qui est le frère de la mort je crois, qui va venir dans l'équation. Je veux pas en savoir plus, tout ce que je sais c'est que ça me hype énormément. Ensuite je vais vous présenter les services presse que j'ai reçus ce mois-ci, ils sont au nombre de 4. Le premier c'est Meurtre et Carrot Cake de Joanne Fuchs, c'est donc la 9e enquête des enquêtes d'Alice Swensen, c'est publié chez Cherche Midi. Et ben voilà, que dire de plus. Anna c'est une pâtissière qui se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment et qui va à chaque fois essayer de résoudre un meurtre. Ici c'est quelqu'un de la famille, de l'entourage d'Anna qui va décéder, j'en dis pas plus, c'est marqué dans le résumé hein. Mais voilà. Et du coup bah forcément je pense qu'elle va se sentir investie d'une mission de mener l'enquête. Il y a toujours comme d'habitude ces fameuses recettes et j'ai hâte de découvrir ce livre, même si je le lirai pas tout de suite puisque j'en suis au tome 6 et que j'ai un an de retard sur la publication, puisque j'essaye de faire coïncider mes lectures avec la date de sortie. En gros normalement j'aurais dû vous sortir une vidéo sur Meurtre et Cupcake au caramel et vous présenter celui-ci dedans. Pour des raisons techniques, cette vidéo n'aura pas lieu, mais pour la prochaine sortie qui normalement est prévue pour février je crois, normalement je devrais vous ressortir une vidéo, j'espère, on croise les doigts que je puisse faire ça, mais voilà, c'est une saga que j'aime trop et ça je lirai du coup l'automne prochain je pense, mais quand on aime on ne compte pas et voilà.
Le deuxième service presse que j'ai reçu, il est sorti il y a très peu. Il s'agit de La seconde vie de Myriel West d'Amanda Skenandor, publié chez Faubourg Marigny. Il est question d'une ancienne actrice des années 20 qui va être diagnostiquée comme lépreuse et qui va être immédiatement en fait transportée à des centaines de kilomètres dans des espèces d'hôpitaux un peu asiles, et elle va vivre voilà cette vie de honte et on va suivre donc son destin. Je ne l'ai pas encore commencé, d'habitude j'essaye de vous mettre ma chronique le jour de sa sortie, mais pour une raison voilà, technique, les fausses éditions Faubourg Marigny n'ont pas pu sortir de livre en novembre, et du coup celui-là est sorti fin octobre et j'avais trop de choses à lire, voilà, j'ai pas réussi à le caser, mais je vais le lire début novembre pour vous faire ma chronique très rapidement. C'est le dernier livre de l'année puisque les éditions Faubourg Marigny ne publient rien en décembre. Mais normalement on devrait bientôt recevoir le titre de janvier que je lirai fin décembre, début janvier, histoire de voilà, être à chaud pour la sortie. Mais j'ai quand même hâte de lire la dernière parution et pouvoir faire une espèce de rétrospective sur mon année en tant que partenaire de la maison d'édition. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Des éditions Corrigan, j'ai reçu Le destin du roi loup de Tessandja Abdel. C'est en vérité le tome 1, mais eux ils le marketent comme tome 2. Voilà, en fait ils ont décidé de publier le tome 2 avant le tome 1 alors qu'il y a quand même un petit fil conducteur normalement, mais les deux peuvent se lire séparément si jamais vous ne voulez pas lire la saga en entier. Quoi qu'il en soit, moi j'avais déjà acheté le tome 2 de ma poche, du coup pas de pression de lire le service presse parce que moi je m'impose quand même de lire mes services presse sous 1-2 mois maximum. C'est ma façon de fonctionner, c'est absolument pas la meilleure des façons, c'est juste moi qui m'impose ça, et du coup je me suis acheté le 2 de mon propre argent pour pouvoir le garder et le lire quand je voulais, et j'ai attendu la sortie de celui-ci pour le demander en service presse et pouvoir du coup commencer par le premier tome. C'est une réécriture, vous l'aurez compris, de La Belle et la Bête, où on va suivre à la cour de l'hiver les humains et les faillés qui cohabitent jusqu'au jour où Gemma est enlevée par le roi Elliot, qui est un homme terrifiant qui se transforme en loup. Voilà. La Belle et la Bête pour moi c'est très automnal, donc j'ai hâte de le lire. De toute façon ça il faut que je le lise rapidement parce que je l'ai reçu ce mois-ci et que j'ai toujours pas commencé et que j'en ai un petit peu de retard, donc il va falloir que je m'y mette. Mais voilà, j'ai hâte de le lire, et puis du coup comme ça je pourrais lire celui sur Cendrillon tranquillement, cet hiver, tranquille, voilà, sans pression. Et j'aimerais bien vraiment l'adorer parce que j'ai entendu de très bons retours sur cette saga. Vous savez, moi les contes, j'adore ça, donc forcément j'ai beaucoup d'attentes pour ce titre. Et enfin, le Graal. Le Graal. Oh, Threads of Power de V. Schwab. Vous le savez, ça fait un moment que vous me regardez. D'ailleurs, mon hôtel à la gloire de V. Schwab est juste là. C'est mon autrice préférée et Shades of Magic, j'adore cette saga. Donc forcément, quand le tome 4 est sorti, j'avais qu'une envie, c'était de me le procurer. Les éditions Lumen ont été assez gentilles pour m'envoyer un exemplaire avec une jolie boîte là, comme ça. Je vous ai fait d'ailleurs un réel sur Instagram pour vous montrer le contenu de cette boîte. C'est donc le tome 4, mais aussi le tome 1 de la trilogie spin-off, on va dire. Mais il y a quand même une continuité, donc je vous conseille de lire quand même la première trilogie puisque ça a un énorme impact quand même sur le monde, et surtout on va retrouver les personnages de cette première trilogie. Je vous rappelle, on est dans un monde où il y a 4 mondes parallèles. Un monde qui a été détruit par la magie qui est le monde noir, un monde sans magie qui est le nôtre qui est le monde gris, un monde où la magie est sanglante et où les gens se battent pour l'avoir, c'est le monde blanc, et un monde rouge où la magie et les humains sont en harmonie les uns avec les autres. Et il y a certaines personnes qui sont des Antares qui peuvent voyager à travers les mondes, et c'est le cas de Kel, qui un jour en fait va laisser un artefact d'un autre monde dans le monde gris, et Lila, qui est notre deuxième protagoniste de base, va le voler, hein, parce que c'est dans sa nature, voilà, c'est une voleuse, elle vole pour survivre, et du coup ils vont être forcés d'être proches, et puis va s'en suivre toute une ribambelle de choses. Là on est 7 ans après. 7 ans, mais du coup 7 ans c'est pas bon. On va forcément retrouver nos personnages. Je ne voudrais pas trop en dire dans le résumé, sinon je vous spoil complètement la fin de Shades of Light. Oui, Shades of Light. Mais j'ai trop hâte de le lire, et d'ailleurs on a prévu de se le lire avec Mélanie de The Book of Mélanie, avec qui je fais la lecture commune de cette saga mi-novembre. Voilà, donc trop hâte. On va passer à mes achats que je dirais classiques du mois, puisque je garde les Aliénales pour la fin, et le premier livre que j'ai acheté c'est Les Flammes du Destin de Serena Valentino. C'est un tome de la saga des vilains que j'aime bien, mais qui est un petit peu en dents de scie pour moi, puisque certains tomes sont excellents et d'autres sont vraiment pas top. Quoi qu'il en soit, Hercule c'est mon Disney préféré.
Donc l'histoire d'Hadès, ça ne pouvait que me donner envie, surtout qu'en plus j'adore la mythologie grecque et que là on va être aux prémices de la mythologie grecque avec le dispatch en fait des royaumes une fois que Zeus a vaincu les titans. Donc voilà, ça me donne trop envie, j'ai hâte. Ce sont de petits livres, ils font 180 pages, alors matez-moi la police d'écriture quoi, c'est... Ça se lit franchement en 1-2 heures maximum, donc je le garderai pour un jour où j'ai envie de, voilà, de me plonger dans un roman tranquillou, et, ou alors pour un challenge. Ensuite, j'avais tellement adoré le premier tome, La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon, avec ses belles éditions. Qu'est-ce que j'avais aimé Le Pont des Tempêtes, mon dieu, ça avait été formidable. Le Pont des Tempêtes, c'est une romantasy dans un univers un peu tropical, avec un enemies to lovers, avec une fille qui va être donnée en mariage, enfin promise en mariage au roi en fait du royaume voisin, où voilà, les deux royaumes se détestent et chacun dit des choses sur le royaume alors qu'en fait c'est pas forcément la vérité, et elle va avoir énormément de vengeance en elle, et c'est très mal décrit mais c'est trop bien cette saga, c'est vraiment trop chouette. Et surtout, mais le consentement les gars, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, du consentement, voilà, je peux pas vous expliquer plus à quel point j'aime trop cette saga, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, et en même temps je me dis que ce serait quand même chouette de le garder pour l'été. Donc je sais pas si je vais résister à la tentation, mais j'ai très envie de le lire. Ensuite, un livre qui forcément était pour moi, puisque tout ce qui est Shakespeare, académique, art, meurtre, mystère, If We Were Villains de M.L. Rio, forcément. Comment vous dire, j'avais très envie de le lire. À la base, je vous avoue que je voulais prendre la version de chez Hauteville, donc pas là forcément la version quoi. Mais en fait, tous les exemplaires que j'ai vus de la version Hauteville à la Fnac étaient en mauvais état. Donc finalement, j'ai pris celui-là, j'ai dit allez c'est bon, j'en ai marre de chercher, de fouiller, il y a un moment, ça suffit. Et puis en plus, je savais que si je le commandais sur internet, j'avais aucune... comment dire, assurance qu'il aurait été en bon état, donc j'ai pris celui-là. On va suivre Oliver qui vient de purger une peine de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis, mais forcément vous vous en doutez, il n'a pas commis ce meurtre, donc on va retourner dans son passé et dans son groupe d'amis très toxique, très malsain, mais c'est la Dark Academia et moi j'adore ça vraiment, c'est un style que j'aime de plus en plus. D'ailleurs il faut trop que je lise alors je sais plus le nom en français, mais The Secret History de Donna Tartt, faut absolument que je le lise. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire là. C'est un titre qui me donne très envie et j'espère le lire très prochainement. Et enfin, le dernier Secret Project de Brandon Sanderson, L'Ensoleillé, publié au livre de poche, qui fait donc partie de cette série de 4 livres que Brandon Sanderson a écrit pendant le Covid et qui sort, qui fait partie du Cosmere mais qui sont quand même assez indépendants. Je suis très en retard, je n'ai lu que le premier sur les 4. Je pensais les lire tous dans l'année mais clairement c'est impossible, je pense que j'en lirai 2 et je m'en garderai 2 pour l'année prochaine. Mais ils sont très beaux, ils sont très chouettes. Là il est question d'un régime tyrannique et d'un homme qui pourrait libérer le peuple ou continuer de fuir. J'en sais pas plus. J'ai pas encore regardé la vidéo de Juliette, je sais même pas si elle a sorti, faut que je vérifie, sur son avis, parce que à chaque fois qu'il y a un Secret Project qui sort, elle fait une vidéo dessus, faut que j'aille checker sa chaîne. En plus d'être à la ramasse sur mon contenu, je suis à la ramasse sur le contenu des autres, bref, vous aurez compris. Mais je vais aller checker, en tout cas c'est un titre qui me fait forcément très envie. On va passer du coup aux achats que j'ai fait aux Aliénales, où j'étais donc avec Marie de Miradonchi et Manon de Vibration Littéraire, plus Sephora aussi, si tu passes par là, je te fais un bisou. J'ai passé un très bon moment et j'ai ramené plein de livres. Le premier c'est Tiziri, le tome 2 d'Alexiane Delis, publié chez Plume Blanche, voilà, tout simplement. J'ai beaucoup aimé le premier tome, je vous ai d'ailleurs fait l'avis lecture la semaine dernière. J'ai passé un très bon moment et forcément on est sur la suite directe, donc je vais pas trop vous en dire plus, mais en tout cas Tiziri ça se déroule dans un monde post-apocalyptique où les humains se sont réfugiés sous un dôme et où en gros on leur demande de ne pas sortir d'une certaine zone, sauf que Tiziri elle est aventureuse, elle va aller à la rencontre d'une espèce en fait qui supposément les envahit. Vous vous doutez que c'est pas vrai, et en fait embrasser tout simplement leur culture. J'en dis pas plus, c'est très chouette, c'est des messages très forts de tolérance, de différence et d'écologie aussi, très sympathique. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc je garderai ça pour, je pense, le printemps prochain, parce que j'ai lu le premier tome à l'automne, je trouvais que c'était pas du tout de saison et ça m'a un peu frustrée, donc je vais garder ça pour le bon moment.
C'est juste que j'avais envie de lui faire dédicacer. Je savais pas si j'allais l'avoir pendant en gros le printemps, si j'allais l'avoir en dédicace. Donc j'ai voulu lui acheter. Mais vous vous doutez qu'avant de lui acheter la suite, je voulais quand même être sûre que j'aime bien la saga. Un peu de logique. Ensuite, un livre que mon ami Dylan de Vintage Navy Books m'a énormément conseillé et j'ai hâte de le découvrir par moi-même. Il s'agit de Le Dernier Lion d'Albâtre de Danai Béchadis, publié chez Gulfstream. C'est donc de la fantaisie orientale avec de la mythologie égyptienne, je crois. Je ne veux pas en savoir plus, je sais juste qu'il avait adoré, j'ai entendu de très bons retours dessus. Donc j'étais très contente de pouvoir le récupérer et lui faire dédicacer. Voilà, tout simplement. Elle était en plus toute mignonne, toute choupie, toute gentille, donc vraiment c'était chouette. Mais pareil, ça, normalement je suis censée le lire pour une vidéo qui doit sortir en fin d'année. Mais j'ai envie de lire ça en été en fait. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. On est dans une période où on essaye de s'écouter, de pas se forcer, donc je sais pas si cette vidéo sortira. Mais je suis contente quand même de l'avoir récupérée et j'en ai entendu tellement de bien que nous verrons bien ce qu'il en est. Là c'est le moment où Johanna va être comme une dingue. La Guilde des Ombres, le tome 2. Partie 1 et partie 2, donc le don de vie. J'avais lu le premier tome à l'occasion de la bataille l'ivresse, donc en janvier. Oh, ça remonte, je vous la mets d'ailleurs par ici. J'avais bien aimé, mais pas à coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Sauf que je savais que j'allais la voir en fin d'année et du coup j'avais envie de la voir pour lui acheter directement les tomes et lui faire dédicacer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas continué. Et puis l'idée ce serait du coup de les lire début d'année prochaine et puis potentiellement lire le 3e tome en fin d'année si je la revois en salon ou un truc comme ça. Mais pas d'urgence, parce que je me rappelle encore bien ce qui s'est passé. On va suivre Panama qui est une jeune fille qui va être un petit peu prise sous l'aile d'un assassin qui dirige une guilde d'assassins et elle va devenir à son tour une prédatrice sans foi ni loi jusqu'au jour où après de nombreux sévices psychologiques notamment, j'en dirai pas plus, elle va se rendre compte qu'il y a un petit problème dans cette guilde. Je sais que Johanna fait 2 ou 3 relectures par an. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a toujours un moment où elle fait une relecture de la guilde, donc voilà, demandez-lui si jamais vous voulez commencer la série. Moi je pense que je le garderai pour début d'année prochaine, voilà, ça peut être sympa en janvier. Et enfin, le dernier livre qui est clairement de saison, et j'ai tellement hâte de le commencer, il s'agit d'un quart pour Noël de Sophie Jomain, publié chez Ozu. C'est une romance de l'Avent où vous avez chaque jour en fait vos chapitres comme ça, il faudra enlever. Et puis il y aura les pages. Et je vais le lire avec Marie et Manon. Trop hâte. Vraiment beaucoup trop hâte de pouvoir lire ça et de pouvoir en parler. Ça a l'air trop chou. Je sais que Louise de Les Affaires de Louise l'a déjà lu et a adoré. Donc vraiment j'ai trop hâte de me plonger dedans. Et je trouve le concept vraiment chouette. Je sais que ça avait déjà été fait l'année dernière par une autrice en auto-édité, je me rappelle plus son nom, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, vraiment. En plus là, on est le 1er novembre, donc Halloween est passé, donc ça y est, pour moi c'est Noël. Allez, pendant 1 mois et demi, on est à fond. J'ai pas encore mis les décorations quand même, mais je vais progressivement rentrer dans la période gingerbread latte, chocolat chaud, film de Noël, truc un peu réconfortant. Yes. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté tous les titres que j'ai achetés en octobre. N'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous donne le plus envie parmi ces sélections. Et moi je vais pas vous mentir, hein, c'est le livre de Noël. C'est celui qui, vraiment là, si je m'écoutais, non, je peux pas le commencer avant le 1er, c'est pas possible. J'aime trop les principes des calendriers de l'Avent, j'aime trop les calendriers de l'Avent pour faire ça. Mais voilà, c'est celui qui me donne le plus envie. Si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre l'emoji pile de livres. Voilà, hein, pour les... Je crois que c'est l'emoji officiel des Book pour énormément de créateurs de contenu. Donc sans grande surprise, cet emoji là sera parfait pour cette vidéo, pour me montrer que vous êtes restés jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien. Là on fait partie de la série de vidéos où il n'y en a qu'une par semaine. Et je sais que vous êtes énormément à me soutenir. Vraiment un grand merci. Vous vous rendez pas compte de tout le bonheur que vous vous apportez en fait, tout simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.